Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je vais en fait déjà commencer juste par l'entrepreneuriat parce que du coup, on est tous, enfin pour ma part, entrepreneurs. Et donc moi, la notion de diaspora est arrivée assez tard. Donc je vais arriver sur le point focal de la diaspora de Lyon du REDA. Mais avant, je vais me présenter. Je m'appelle Maguette. J'ai créé une marque de vêtements et accessoires éco-responsables qui travaille sur un triple impact positif. Et moi, j'ai bénéficié, pour le coup, de tous les réseaux français pour aboutir à mon modèle économique de réussite actuel. Donc, je suis passée par la formation à l'AFPA. Je suis passée aussi par des concours. J'ai remporté le premier prix du Village des créateurs qui organise chaque année un concours international qui s'appelle Talent Mode. En fait, je suis allée taper à toutes les portes où on m'a dit en France, tu peux bénéficier de ces réseaux et de ces mentorings pour réussir. Chose que j'ai fait. Donc, je suis stéphanoise de nature, enfin d'origine, pardon. Je suis née là-bas et donc j'ai toujours été disons, la seule noire. Donc la notion de diaspora est arrivée vraiment sur le tard puisque j'ai fait du basket. J'avais l'esprit collectif. Et en même temps, jusqu'à présent, jusqu'à mes 25, 26, 27 ans, j'étais la seule. Donc pour moi, c'était la norme. Jusqu'au moment où en fait j'ai été confrontée aux limites, parce que du coup, accompagnée par des coachs du village, accompagnée par plein de gens. Et quand je suis arrivée sur mon business model, je me suis dit, moi je veux entreprendre et transposer mon modèle économique en même temps, dès le début, dans l'ADN de mon entreprise et au Sénégal en région Rhône-Alpes, puisque je suis, comme j'aime bien dire, stéphano-dakaroise, parce que je ne connais ni le reste de la France, ni le reste du Sénégal. À l'issue de ça, j'ai été confrontée à plusieurs difficultés, et à ce moment-là, on m'a toujours dit que la mobilité était un bon levier. Donc, je suis montée à Paris, et j'ai rencontré le REDA. Le REDA qui, lui, pouvait répondre aux difficultés que j'ai rencontrées dans la région Rhône-Alpes, liées justement aux problématiques de la diaspora que avant, soit je n'avais pas remarqué, soit que j'avais occulté. Des fois, parfois, mettre des œillères, ça aide aussi à avancer. Quand Landry, donc je suis arrivée avec mes problématiques en lui disant, voilà, je veux transposer mon projet en tant que lauréate au Sénégal, comment faire? Parce que tous les interlocuteurs que je rencontrais à Lyon étaient incapables de m'aider ou de m'accompagner. Donc, j'ai sollicité Landry. Tout de suite, il m'a mis en rapport avec des gens de la diaspora qui pouvaient répondre à mes difficultés juridiques, économiques. Voilà, donc ça a été un réel levier. Et à ce moment-là, je me suis dit, oui, effectivement, c'est bien de faire les allers-retours Paris, Lyon, c'est génial. J'ai cherché aussi à Lyon, donc il y a plusieurs réseaux tels que Face, le réseau des femmes afrodescendantes cadres et entrepreneurs, auquel j'ai pu trouver des leviers. Mais voilà, pour moi, il était essentiel de pouvoir représenter les décisions de la capitale, parce que voilà, c'est Paris, et de trouver ces leviers dans la région Rhône-Alpes. Donc, le REDA était un réel levier pour parvenir à implanter ce modèle économique sur le double territoire avec un effet gagnant-gagnant justement de développement dans nos pays d'origine, mais aussi en France.